Bonsoir à vous. La solitude, est-ce une joie ou est-ce une tristesse, une douleur? Voilà une question importante. Je pense que vous serez d'accord avec moi si vous êtes des personnes qui s'intéressent à l'évolution humaine, à la psychologie, à la spiritualité. Tout être humain doit être capable de rester seul. Nous avons tous besoin de moments de solitude, c'est important. Vous le voyez, nous avons tous un monde intérieur, des émotions, des intuitions, et c'est important dans ces moments de solitude de pouvoir écouter et comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous le voyez aussi, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de bruit, et nous avons besoin de moments de silence toujours pour écouter, pour rester au calme, pour rester en paix. On ne peut pas construire la paix si on est continuellement dans la bouteille d'orangina, je dirais, secouez, secouez-moi, qu'est la vie dans les villes, la vie moderne. Voilà, c'est très bruyant, c'est très agité. Et tous les gens, par exemple, qui viennent marcher sur Compostelle, eh bien, viennent rechercher ce silence pour construire cette quiétude, cette sérénité. Et même quand on vit en amour, quand on vit dans un couple, eh bien, on a besoin d'instants où on est seul, on a même besoin d'un lieu, parfois chez soi, d'une pièce, d'un bureau, où on puisse se retrancher. Encore plus si on a des enfants, eh bien, on adore nos enfants, bien sûr, mais tout être humain a besoin de moments de solitude et de silence, souvent. Les deux sont partagés, solitude, silence, pour pouvoir s'écouter, se tranquilliser, être en paix. Et ces moments sont de la joie. Personnellement, chaque mois, je pars marcher plusieurs jours, en montagne, en nature, seul, pour me retrouver, pour être avec moi, pour ne plus penser ou penser de façon différente, pour être tranquille. Et il y a toujours cet apaisement qui vient en moi tranquille, qui procure une joie, une sérénité. Ce sont dans ces moments de solitude choisis que l'on construit cette force que l'on a à l'intérieur, cette sérénité qui va nous permettre de revenir dans la vie et de rester à flot, même si parfois dans notre existence, eh bien, des tempêtes peuvent arriver. Et ça, c'est très important de pouvoir là. Maintenant, la solitude peut devenir aussi rapidement un trouble du comportement, une douleur. Il y a des gens qui sont incapables de rester seuls, qui sont dans des couples, qui ont toujours besoin de l'agitation, ils sont toujours très actifs dans leur vie. Alors des gens qui sont en couple, ou même des gens qui vivent seuls, ils sont incapables de rester seuls, eh bien ils sont toujours dans l'agitation. Ils vont parfois compenser sur le conjoint en disant « tu m'as écrit pas, tu me réponds pas, tu n'es pas là ». Donc on devient dépendant de l'autre dès que l'on est incapable de rester seul avec soi-même, eh bien, nous tombons directement dans la dépendance affective parce que c'est l'autre qui pourra me sauver de la solitude dont j'ai peur. Et forcément, ça va créer des conflits. Parce que si nous ne sommes pas capables de rester seuls, il y a toujours une origine qu'il faut trouver dans la vie, eh bien, nous serons vraiment dépendants. Hein, et toutes les autres seront ma sécurité, je vais la donner aux autres parce que moi je suis incapable, je n'ai pas de force intérieure. Donc toute solitude sera pour moi quelque chose de difficile. Donc oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls et ça va être leur chemin de progression. Sinon pour eux ça sera que souffrance, voire conflit avec les autres, que ce soit le conjoint ou autre chose, parce que je ne peux pas demander aux autres de toujours venir me sauver parce que j'ai peur d'être seul. Puis il y a des gens qui sont dans une solitude choisie, mais ce n'est pas la première solitude que je parlais, c'est une solitude presque un repli social, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, et bien voilà, il y a toujours une raison de pourquoi on fait ça. Mais voilà, on se tourne pas vers l'autre, on dit non à l'amour, on trouve toutes les raisons de vouloir vivre seul, on se construit des habitudes. Au début, on peut prendre du plaisir, mais après, ça, tout doucement, insidieusement, jour après jour, ça devient une prison.
Et cette solitude qui nous paraissait sympa au début, eh bien devient un enfer. Et j'ai du mal, la solitude, à enfermer mon cerveau, à enfermer mon cœur. Et je ne vais plus trop vers les autres, ou alors un tout petit peu, ou alors je vais vers des gens qui me ressemblent. Et là, je suis dans le trouble du comportement. Je suis dans une souffrance, parce que quand je parlais de la première solitude choisie, on reste seul pour revenir vers l'autre. La finalité de la vie et de l'amour et de la spiritualité, c'est toujours de revenir vers l'autre, de revenir vers l'amour. Voilà, on est seul pour rester en paix et aller apporter cette paix, cet amour avec ceux avec qui nous vivons, avec tout le monde. Mais quand je commence à me replier, de dire que c'est la faute des autres, que la société c'est de la merde, que les gens ne peuvent plus faire confiance, voilà, je commence à rentrer dans les critiques, dans les justifications, dans les plaintes, dans les projections. Et là c'est la souffrance, parce que je ne vais que souffrir. Et dès qu'on commence à critiquer l'autre, dès qu'on commence à critiquer l'amour, quelque part c'est qu'on critique Dieu. On critique le Créateur, et là, devant nous, c'est le boulevard de la souffrance. Mais la solitude est un cancer qui va constamment vous dire que ce que vous faites, c'est bien. C'est le diable, quelque part. Elle va vous empêcher d'évoluer. C'est ça qu'il ne faut pas écouter si vous êtes dans cette souffrance. Ne pas écouter ce qu'une partie de vous vous dit parce que vous n'êtes plus conscient. Vous êtes dominé. N'écoutez pas si vous êtes dans cette souffrance, n'écoutez pas votre mental. D'ailleurs, si vous avez peur d'être seul, ce sera pareil. Il y aura une partie de vous qui vous dira « Oula, tu ne dois pas rester seul, il faut trouver des gens. » Et l'autre, elle dira « Non, non, tu ne dois pas aller vers les gens, tu dois rester tout seul, on peut faire confiance à personne. » Vous ne devez pas écouter ces parties de vous. Parce que sinon, vous allez être perdu. Vous allez être dans vos blessures, enfermé dans vos blessures. Et pour vous, ça sera le chemin de la souffrance. Ça sera le chemin de la souffrance continuelle. Donc, si vous ne vous... Il n'y a que l'amour qui peut vous sauver du chemin de la souffrance. Donc, si vous ne voulez pas emprunter ce chemin de la souffrance, il va falloir vous hisser, ne pas écouter cette partie de vous, et aller vers quelqu'un qui va vous accompagner vers peut-être autre chose. Donc c'est très très important, ne vous laissez pas détruire par cette partie de vous. Comme c'est écrit dans la Bible, voilà, jamais la quiétude a permis à une personne d'allonger sa vie. Non, l'inquiétude est un destructeur de vie, est un destructeur de votre corps, et forcément, si vous restez enfermé là-dedans, vous détruirez des jours de vie, vous réduisez votre espérance de vie. On ne peut pas vivre caché en attendant la mort, parce que c'est déjà une mort et on risque de perdre des années de vie. Donc, si vous ne savez pas rester seul, ou si vous êtes enfermé dans la solitude, voilà les deux troubles du comportement qui ne sont pas la solitude choisie, mais la solitude subie, vous devez réagir et choisir de progresser. Voilà, c'est une difficulté, mais vous avez la forme, vous détenez les capacités pour vous en sortir. Il n'y a que l'amour, la foi qui va vous donner la force de continuer. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, ayez ce courage. Consultation possible à distance de chez vous, en visio-consultation. Venez marcher sur Compostelle, prochaine marche vers Rocamadour, fin juillet, début août. Demandez-moi les programmes, marche spirituelle possible à tous, là aussi. N'écoutez pas votre mental qui va vous dire non, non, c'est pas pour toi, une prochaine fois, t'as pas le temps, t'es pas en forme, tu vas t'ennuyer, que sais-je encore. Voilà. N'écoutez pas cette partie de vous. Et si vous décidez d'aider les autres, eh bien choisissez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel. Une formation possible de chez vous en visio. Voilà, on se fait des visios, comme on est là, on se parle tous les deux, on discute et je vous apporte toutes les clés pour pouvoir accompagner les autres. Merci à vous. Toutes les infos sur le texte qui accompagne cette vidéo que vous retrouvez en bas ou sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.